Madame la directrice. Bonjour, Madame Badinvant. Entrez donc, Madame Badin, prenez un siège, je vous prie. Ah, je suis confuse. Hein. Du tout, du tout. Dites-moi, Madame Badin, voilà près de 15 jours que vous n'avez mis les pieds à l'administration. Ah, ne m'en parlez pas. Permettez, c'est justement pour vous en parler que je vous ai fait venir à mon cabinet. Voilà, dis-je, près de 15 jours que vous n'avez mis les pieds à mon administration. Alerté de votre absence par votre chef de service et inquiète pour votre santé, j'ai envoyé 6 fois le médecin du ministère prendre chez vous de vos nouvelles. Et on lui a répondu 6 fois que vous étiez à la brasserie. Ah, madame, on lui a menti, hein. Mon concierge est un imposteur et je le ferai mettre à la porte par le propriétaire. Fort bien, Madame Badin, fort bien, ne vous excitez pas ainsi. Écoutez, madame, je vais vous expliquer. J'ai eu des affaires de famille, ça m'a retenu chez moi et j'ai perdu mon beau-frère. Encore? Ah ça, Madame Badin, est-ce que vous fichez de moi? Alors, à cette heure, vous avez perdu votre beau-frère, comme déjà il y a 3 semaines, vous aviez perdu votre tante, comme vous aviez perdu votre oncle le mois dernier, votre père à la Trinité, votre mère à Pâques, sans préjudice, naturellement, de tous les cousins, cousines, autres parents éloignés que vous n'avez cessé de mettre en terre à raison d'au moins 1 la semaine. Quel massacre, hein? Mais quel massacre! N'a-t-on jamais vu une boucherie pareille? Hein, et je ne parle pas, notez bien, de la petite sœur qui se marie 2 fois l'an, ni de la grande qui accouche tous les 3 mois. Eh bien, Madame Badin, en voilà assez. Que vous fichez du monde. Soit. Mais il y a des limites à tout, et si vous supposez que l'administration vous paye 2400 francs pour que vous passiez votre vie, enterrer les uns, marier les autres, ou tenir les fonds baptismaux, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Madame la directrice, hein. Taisez-vous! Vous parlerez quand j'aurai terminé. Alors quoi, hein? Vous êtes ici 3 employés attachés à l'expédition, vous, Monsieur Soupe et Monsieur Ferbattu. Monsieur Soupe en a sa 37e année de service, il n'y a plus à attendre de lui que les preuves de sa vaine bonne volonté. Quant à Monsieur Ferbattu, c'est bien simple, il place des yeux en province. Alors quoi, hein? Car voilà pourtant nous en sommes aujourd'hui. Il est inouï de penser que sont 3 expéditionnaires, l'un soit gâteux, le second voyageur de commerce et le 3e à l'enterrement du jour de l'an jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et naïvement, vous vous êtes fait à l'idée que les choses pouvaient continuer ainsi? Eh bien non, Madame Badin, 100 fois non. J'en suis lasse, moi, des mariages, des baptêmes et des enterrements. Désormais, c'est de 2 choses l'une. La présence ou la démission, vous choisissez. Si c'est la démission, je l'accepte, hein, je l'accepte à cet instant même, est-ce clair? Si c'est le contraire, vous me ferez le plaisir d'être ici tous les jours à partir de 10h et ce dès demain matin, est-ce clair? Hein, et j'ajoute que le jour où cette fatalité odieuse qui vous poursuit, semble se faire un jeu de vous persécuter, viendra vous frapper de nouveau dans vos afflictions de famille, je vous balancerai moi-même, est-ce clair? Oh, madame la directrice, hein, à la façon dont vous me parlez, je vois bien que vous n'êtes pas contente, hein. Moi, Madame Badin, mais je suis fort satisfaite, au contraire. Non, vous raillez. Madame Badin, que j'eusse une âme si traîtresse, qu'un si lâche dessein. Mais si, madame, vous raillez. Et vous êtes comme tous ces imbéciles qui aiment bien me taper sur la ventre en m'appelant employé pour rire. Pour rire. Et Dieu vous garde, madame, hein, de vivre jamais un quart d'heure de ma vie d'employé pour rire. Pourquoi ça? Mais écoutez, madame, avez-vous jamais songé au sort du pauvre fonctionnaire qui, systématiquement, opiniâtrement, ne veut pas aller au bureau et que la peur d'être mis à la porte hante, poursuit, torture, martyrise d'un bout de la journée à l'autre? Ah, ma foi, non. Eh bien, c'est une chose épouvantable. Et c'est la malice, cependant. Tous les matins, je me lève, je m'habille et je me dis, va au bureau, Badin. Cela fait 8 jours que tu n'y es allé. Alors je m'habille et je sors, je me dirige vers le bureau. Et là, j'entre dans la brasserie et je prends un boc, 2 bocs, 3 bocs. Et je regarde marcher l'horloge en pensant, quand elle marquera l'heure, je me rendrai à mon ministère. Et quand elle a marqué l'heure, j'attends qu'elle marque le quart. Et quand elle a marqué le quart, j'attends qu'elle marque la demi. Et quand elle marque la demi, vous vous donnez le quart d'heure de grâce. Et parfaitement. Hein? Et après quoi, je me dis, bah, ce n'est plus la peine, j'aurai l'air de me moquer du monde, ce sera pour une autre fois. Quelle existence, hein? Non mais quelle existence, hein? Non mais, vous savez, j'avais un si bon sommeil, un si bon estomac, une si belle gaieté. Et maintenant, je ne prends plus plaisir
semble amer comme du fiel. Si je sors, c'est comme un voleur. Je longe le mur, avec la peur incessante de rencontrer un de mes supérieurs. Et si je rentre, c'est avec l'idée que mon concierge va me remettre mon arrêté de révocation. Et je vis sous la peur du renvoi comme un patient sous le couperet. Mais une question, Madame Badin. Est-ce que vous parlez sérieusement? Ah oui, j'ai bien le cœur à la plaisanterie. Non mais réfléchissez, madame. Les 3000 francs que l'on me donne ici, je n'ai que cela pour vivre, moi, hein? Alors qu'arrivera-t-il le jour inévitable, hélas, où on ne me les donnera plus? J'ai 35 ans, âge terrible, où le malheureux qui a laissé échapper son pain doit renoncer à jamais à l'espoir de le retrouver. Aussi, je me fais un sang. J'ai maigri de 20 livres depuis que je ne suis jamais au ministère. Non mais regardez mes mollets. Non mais regardez, si on dirait pas des bougies. Hein, et mes reins. Mais des vrais reins de chat écorché. Et puis, madame, écoutez, tenez, puisque nous sommes entre femmes, nous pouvons bien nous dire cela. Hein. Ce matin, j'ai eu la curiosité de regarder mon derrière dans la glace. Ah, mais je tremble encore, rien que d'y penser. Quel spectacle! Un tout petit derrière de rien du tout. Un peu gros comme les 2 points. Un spectacle lamentable. Mais le tracas, les angoisses continuelles, les affres. Et avec ça, je tousse la nuit. J'ai des transpirations. Et je me lève des 5 à 6 fois par nuit pour aller au point haut. Cela va mal se terminer. Eh bien, mais venez au bureau, Madame Badin. Oh non, impossible, madame. Et pourquoi cela? Oh, je peux pas, ça m'embête. Si tous les employés tenaient ce langage. Écoutez, madame, avec tout le respect que je vous dois, il n'y a aucune comparaison à établir entre moi-même et mes collègues. Mes collègues ne font que donner au bureau leur temps, leur zèle, leur intelligence, leur activité. Tandis que moi, c'est ma vie que je lui sacrifie. Ce n'est plus tenable. Oui, oui, ça c'est mon avis. N'est-ce pas? Absolument. Tenez, votre démission. Je la remettre au ministre. Ah non, mais je ne songe pas à démissionner. Hein. Je veux juste une augmentation.